Voilà. Caroline est là. Bonjour. Merci. Qui nous propulse dans le sud de la France, dans le sud-est. Voilà. Au gros du roi. Alors ça, c'est rigolo, votre appel, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis convaincu qu'il va sortir de cette époque de confinement de la littérature. Vous vous êtes mis à écrire. Oui. Il y a déjà un moment, moi j'ai toujours écrit. Mais, allô ? Oui, je vous entends. Eh ben moi j'ai toujours écrit, mais là il y a quelque temps, ce qui est curieux, j'ai publié j'ai publié 2 romans, des recueils de poésie, j'ai tenu un théâtre autour de la poésie pendant 18 ans à Lyon, et là je suis au Gros du Roi, et je me suis mis à écrire il y a quelque temps un texte que j'ai appelé Dedans dehors. Vous avez commencé avant le confinement? Ah, bien avant, oui. Vous avez de l'inspiration, hein, pour le coup. Oui. Et je patinais un peu dans ce texte, parce que j'avais écrit pas mal de choses, et puis ça tournait un peu en rond, et puis pouf, voilà le confinement. Et je me suis dit, il y a un truc là, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais. Et du coup, plus le choix. Voilà. Et l'inspiration vous est venue, du coup? Eh ben oui, du coup, ça a débloqué quelque chose. Moi, je me proposais, si c'était possible, de vous lire quelques lignes du début du texte. Non seulement c'est possible, mais j'allais vous le demander, bien sûr. Voilà, alors c'est le début. Alors, je vous le dis, ça s'appelle Dedans dehors. Je ne suis pas quelqu'un du dedans. Je ne suis pas quelqu'un de l'intérieur. Il faut que je sorte, que je sois dehors, que je sois à l'extérieur. Je ne sais pas habiter dans la maison. Il faut que je traîne dehors. Je ne suis pas comme les grandes personnes qui restent dans les maisons. Je suis comme les enfants qui jouent dehors. Je suis comme le héros de Duras, des journées entières passées dans les arbres. Ça me convient parfaitement. Je me sens bien dans les rues, les chemins. Peut-être que ça vient de l'enfance, de ces maisons dans lesquelles il n'y avait pas de séparation entre le dedans et le dehors. On entrait, on sortait comme on voulait, on rentrait à nouveau, sans avertir personne, sans protocole d'accueil ou de départ. Nous, les enfants, je veux dire le groupe enfant, on était tout le temps dehors. On changeait souvent de maison, ce qui fait qu'on n'en habitait aucune. Le monde était à nous. Alors, une maison. Super. Merci. Et alors après, j'essaie de retrouver ce que j'ai écrit après. Attendez. Après le confinement, parce que ça c'est écrit après avant. Après le confinement, voilà. Ouais. Le dernier truc que j'ai écrit après le confinement. Attendez, je passe. Je suis pas très forte avec l'ordi. Voilà, ça va venir. Hop. Alors, et voilà, c'est une farce. C'est une fable. Eh bien, plus besoin de se poser de questions. Dedans, dehors, super, on choisit pour toi. C'est dedans. Ça mérite une petite explication. Je ne sais comment parler de ce qui nous arrive. Nous vivions heureux, sans se poser trop de questions. Enfin, nos petites questions habituelles qu'on croyait existentielles. Dedans, dehors. Et puis, ça nous est tombé dessus. Personne ne s'y attendait. Personne ne comprend rien. Comment c'est arrivé, ni pourquoi maintenant. Mais elle est arrivée. La pandémie. Voilà, je vais arrêter là. Merci Caroline. D'autant que vous allez me permettre de lancer un appel très ciblé à d'autres personnes qui écrivent en ce moment sur cette thématique du dedans, dehors, du confinement, etc. Vous avez lancé quelque chose et je demande donc à d'autres personnes qui écrivaient en ce moment, merci à vous Caroline, Oui. Eh ben, j'aurais voulu... J'ai plus le temps, là, maintenant, de rien. Non, malheureusement, vous avez entendu le jingle, il est parti. Il est déjà parti. Merci, Caroline Nataïev, car c'est votre nom. Je le dis pour les gens du coin, là-bas, du Gros du Roi, qui disent « Mais ça ne serait pas Caroline Nataïev, là, que Jeanne d'Arc ?» Eh bien oui, c'est Caroline Nataïev.